Alors, parler du laboratoire, parce que je vais appeler ça un laboratoire. Pourquoi un laboratoire? Parce qu'ici, il est question de pouvoir donner des outils techniques aux étudiants pour affronter le monde de l'animation. Donc, sous le thème de la rotoscopie et du cartoon, il était question de faire comprendre aux étudiants comment on arrive à transcrire un mouvement réel dans un cartoon. Une technique qui est beaucoup utilisée, que ce soit en animation 2D ou en animation 3D. Donc ça permet vraiment de donner de la vie au personnage. Trois studios ont été créés, c'était Koro Studio, Orion Studio, Rema Studio. Donc ces univers-là ont été créés pour que les étudiants puissent être dans des conditions de studio réelles. Alors, le Big Mountain, c'est l'histoire d'un jeune couple en fait, dont le mari trompe sa femme, dans les l'histoire de tous les jours qu'on retrouve au sein de notre société. Et voilà, et un matin, l'histoire ne se passe pas, du moins ce qui a pour habitude ne se passe pas comme prévu. Et le monsieur se fait choper par un message qui arrive de manière inattendue. Voilà, et du coup, le foyer ne sera plus pareil, quoi. Ma first day est exactement l'accomplissement de cette vision où la fourmi qui s'appelle Yves, pour sa première fois, s'en va chercher de la nourriture pour sa colonie, pour la suite de sa colonie qui est tout près d'une cuisine. Et il va rencontrer plusieurs péripéties, plusieurs obstacles jusqu'à en fait avoir un coup de chance de la nature et se retrouver avec véritablement un gros butin près de sa demeure. Dans l'animation, le challenge est toujours grand. Vraiment, c'est toujours grand. Il faut vraiment se concentrer, il faut maîtriser, il faut avoir une certaine logique dans les poses. Comment essayer de réaliser en fait telle ou telle pose. C'est vraiment pas évident. Il faut vraiment Bref, c'est assez grand. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la découverte de différentes techniques d'animation. Par exemple, la technique de rotoscopie. J'ai beaucoup appris en voyant les autres travailler, c'est-à-dire les aînés qui sont venus pour nous aider. Le travail dans le studio était cool. J'ai appris à écrire un script parce que je ne savais pas comment on écrivait. J'ai appris à faire story development d'une histoire, d'un court-métrage. Et aussi, j'ai appris les étapes en fait, ce qu'il fallait pour faire une animation. Moodboard, storyboard et ainsi de suite. Avec le temps là, des fois, ces étapes-là, ce n'est plus organisé, ce n'est plus ordonné totalement. Des fois, tout vient en même temps. Mais en tout cas, il faut réunir tous ces éléments de la pré-production là, avant de se lancer réellement dans la pré-production. Il est possible que les étapes ne soient pas dans un ordre précis. Mais le découpage, pré-production, production et post-production, en général, ça se passe toujours comme ça. Donc, à l'intérieur de chaque étape, il est possible que les choses aient l'air d'être faites sans forcément suivre un certain ordre. Parce qu'on peut commencer avec un personnage et puis décider qu'il vaut mieux coller qu'il soit petit, qu'il soit plus grand.
et tout. On peut changer des décors en cours de pré-production à cause de certains problèmes que ça a pu poser dans les storyboards. Mais il faut réunir tous ces éléments-là avant de passer à l'étape suivante jusqu'à ce qu'on arrive à la post-production. L'environnement était fun. Vu on travaillait déjà, il y avait plusieurs studios, il y avait une petite ambiance de concurrence, mais une concurrence dans le bon sens. Donc on a pu chacun se partager différentes idées. Donc je pense que pour ce qui est de l'ambiance, tout le monde s'est entendu. Déjà, ce qui m'a beaucoup marqué dans le travail, c'est le travail d'équipe. J'ai constaté que quand on est tous ensemble, quand on travaille ensemble, le travail avance et tout le monde gagne en fait. Personnellement, ça m'a beaucoup apporté parce que personnellement, je me vois aussi comme un futur directeur artistique ou alors chef de projet dans les entreprises pareilles. Et pourquoi pas même dans ma propre entreprise. Mais du coup, j'ai appris beaucoup de choses en tant que line producer, en tant que directeur de studio. Donc voilà, c'était une très belle expérience pour moi, professionnellement parlant aussi, parce que à la sortie de ça, on a un bon portfolio qui est quand même là.